Bonjour à tous. La leçon du jour portera sur les signes de ponctuation et leur utilité. Nous verrons donc tout d'abord à quoi servent les signes de ponctuation, puis nous étudierons chacun d'entre eux afin de comprendre comment ils s'utilisent. En commençant par la ponctuation forte, en fin de phrase, et la ponctuation faible, en milieu de phrase. Et enfin, nous verrons comment lire les phrases selon la ponctuation que nous venons de voir, c'est-à-dire forte et faible. L'utilité de la ponctuation tout d'abord. Lorsqu'on s'exprime à l'oral, pour être compris, il est nécessaire de faire des pauses et de respecter certaines intonations en fonction de ce que l'on veut dire et exprimer. On peut ainsi exprimer sa joie, sa tristesse, son étonnement, sa colère, etc. À l'écrit, c'est la ponctuation qui permettra de faire passer ces messages de l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui s'exprime, au destinataire, celui qui reçoit l'énoncé de celui qui s'exprime. Prenons l'exemple d'un texte non ponctué pour voir à quel point cette ponctuation est nécessaire. Je donne l'exemple en lisant le texte. Ma vie est monotone, je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent, je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée, je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres me font rentrer sous terre, le tien m'apportera hors du terrier comme une musique, et puis regarde, tu vois là-bas des champs de blé, je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile, etc., etc. Il est très difficile de comprendre, et même juste de lire ce texte, car il n'a aucun sens, et moi je n'ai pas assez de souffle. On va donc introduire des signes de ponctuation. La ponctuation forte, pour commencer. Elle est située en fin de phrase, elle y met donc fin et est suivie d'une majuscule. C'est le cas du point dans les phrases déclaratives et injonctives, du point d'interrogation dans les phrases interrogatives, du point d'exclamation dans les phrases exclamatives et injonctives, et des points de suspension qui interrompent les phrases pour laisser place au mystère. Pour pouvoir respirer, on introduit d'autres signes de ponctuation en milieu de phrase. C'est ce qu'on appelle la ponctuation faible. Elle est située à l'intérieur de la phrase, comme je viens de le dire, et est donc suivie d'une minuscule car elle n'y met pas fin. La virgule permet de marquer une courte pause entre les mots, groupes de mots ou propositions. Le point-virgule marque une pause plus forte. Les deux points annoncent une explication, une liste, ou le fait que des paroles vont bientôt être rapportées. Pour rapporter des paroles, telles qu'elles ont été prononcées, on utilise des guillemets pour indiquer le début et la fin de la conversation ou de la citation. Quant au tiret, il annonce un changement d'interlocuteur, c'est-à-dire que quand plusieurs personnes parlent, on sait qu'une personne différente s'exprime. Les parenthèses sont utilisées pour des informations ou précisions qui sont moins importantes et moins utiles que le reste de la phrase. La lecture des signes de ponctuation. Lire la ponctuation forte. Le point met fin à la phrase. Il faut savoir que le ton descend. On est triste. C'est la fin de la phrase, elle se termine. Par exemple, le soleil se lève à l'ouest, il se couche à l'est. Pour le point d'interrogation, au contraire, le ton monte. C'est une question. Quelle heure est-il ? Il est déjà 10 heures ? Pour le point d'exclamation, lui aussi, le ton monte. L'exclamation signifie d'ailleurs cri exprimant un sentiment vif. Il faut donc qu'on entende ce sentiment vif dans vos voix. Les points de suspension, signifiant qu'il y a une suite, on doit l'entendre. Par exemple, pour Noël, Thomas a commandé une voiture de police, un vélo, une console de jeu. Il ne recevra jamais tout ça. La ponctuation faible. Alors qu'une longue pause est nécessaire lors de la lecture du point, en fin de phrase, on attend au moins 3 secondes, la virgule, elle, ne met pas fin à la phrase. Elle ne nécessite donc qu'une courte pause.
Le point virgule, quant à lui, impose un arrêt plus long que la virgule, mais moins long que le point. En bref, pour vous aider, dites-vous qu'il vous faut environ 1 seconde de pause quand il y a une virgule, 2 secondes de pause quand il y a un point virgule et 3 secondes de pause quand il y a un point. Un exemple de phrase dans lequel apparaissent tout ce qu'on vient de dire. Après le petit déjeuner, elle s'habille. Elle met ses vêtements d'hiver. Elle est ensuite fin prête pour aller à l'école. Les parenthèses, quant à elles, imposent aussi un arrêt équivalent à celui de la virgule. Ève essaye son vélo, son père lui a acheté pour Noël, dans le jardin. Le discours est marqué par les 2 points et les guillemets. Ils doivent donc être lus en tenant compte du fait qu'il s'agit de répéter les paroles prononcées. Donc il faut prendre l'intonation nécessaire. Par exemple, Léa a expliqué à Grégoire: « Pour lire, tu dois marquer la ponctuation. »« Mais comment ?» l'interrogea Léa. « Il faut faire des pauses et utiliser la bonne intonation. » Revoyons désormais le texte ponctué, celui que nous avons découvert tout à l'heure. Et lisons-le maintenant avec la ponctuation que nous venons de découvrir. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois, là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain, etc., etc. Vous vous rendez compte que là, le texte a eu du sens. Et ça change tout. On le comprend. Et on arrive à respirer. Voilà, vous savez maintenant comment prononcer tous ces signes de ponctuation que vous connaissiez déjà. Mais j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc maintenant, à vous de jouer.